Protestants. J'ai adoré leur donner une conférence biblique et leur montrer qu'ils ne connaissaient absolument rien de Dieu. Quel bénéfice ai-je retiré de cela? Aucun de mes compagnons n'a été atteint pour le Christ. Mais au lycée, par la grâce de Dieu, les perspectives sont devenues plus claires pour moi. Au lieu de beaucoup parler et de se lancer dans des discussions idiotes, je me suis consacré à essayer de montrer ma foi, principalement à travers ma vie et bien sûr, en parlant de l'Évangile. Dans des moments providentiels, par la grâce de Dieu, cela a été beaucoup plus utile. Car il y a des personnes dans les églises et des postes de direction dans les églises qui ont été atteints à cette époque, grâce au témoignage de plusieurs jeunes axés sur l'influence. Pour le royaume de Dieu, por eso hermanos, est prioritario para este de Sri que plimos la buena batalla, que acabemos la carrera y que mantengamos la fe siendo, entre muchas otra cosa, esposos y esposa que vivan en fidelidad, amor, respeto y cuidado el uno hacia l'autre. 498. Personnes patientes, gentilles, indulgentes et persévérantes. Des enfants qui obéissent à leurs parents et respectent leurs autorités. Des pères et des mères qui donnent l'exemple de la norme morale qu'ils exigent de leurs enfants. Des citoyens qui respectent les autorités civiles et sont prêts à collaborer à toute bonne œuvre. Des travailleurs qui remplissent leur emploi du temps avec responsabilité et dévouement. Des employeurs qui considèrent leurs employés avant leur profit. Être des artisans de paix plutôt que des promoteurs de conflits. Des voisins soucieux du bien-être de leur communauté. Commençons à voir nos vies avec cette même vision. Je me souviens que lorsque nous étions au lycée, nous participions à un ministère étudiant au lycée. Je me souviens que nos dirigeants nous disaient, « Vous venez à l'école, pour parler du Christ et en même temps, pour étudier. » Certains ont pris ces mots très littéralement, et n'ont pas étudié ni terminé leurs études secondaires. Mais, ces paroles signifiaient que nous considérions nos vies et nos circonstances comme des opportunités données par Dieu pour étendre son royaume. Bien sûr, nous devions être de très bons étudiants, mais dans le cadre d'être convaincus que Dieu vous a stratégiquement placés pour influencer son royaume. C'est ainsi, mes frères, que lorsque vous pensez au jeu d'influence dans l'ADAMI, c'est un rappel aimable et constant de la mission que nous avons d'influencer pour le royaume. En tant qu'Église locale, nous préparons diverses activités à travers les ministères conçus pour que nous puissions amener des invités. Ne laissons pas de côté ces opportunités qui nous sont offertes pour partager la bonne nouvelle qui nous est parvenue. Où Dieu vous a-t-il mis? Dans quel réseau de relations êtes-vous inclus? De quelles ressources disposez-vous? De quels privilèges bénéficiez-vous et pouvez-vous les exercer? Quelles sont vos compétences et vos atouts? Tout cela n'est pas un hasard ni juste pour votre plaisir personnel. Dieu vous a placé stratégiquement là où vous êtes et avec qui vous êtes afin que vous puissiez influencer pour le royaume. C'est pour ça que ça influence. Communiquez par votre vie, votre exemple et vos paroles la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Eh bien, la bonne nouvelle doit nous dépasser. Point. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Servir, c'est servir. Par Wilbur Madera Rivas. Résumé. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir. 499. Ces semaines-ci, nous avons examiné une série de sermons que nous avons appelés ADAMI Connexion. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ADAMI est un mot inventé, qui est plutôt un acrostiche qui résume 5 actions que nous avons choisies. En tant qu'Église pour montrer notre engagement envers Dieu. Nous voulons être des disciples de l'ADAMI. Disciples de Jésus caractérisés par le culte, la dîme, l'apprentissage, le ministère et l'influence. Nous ne voulons pas dire par là que ces actions sont les seules qu'un croyant devrait pratiquer ou qu'elles constituent une sorte de recette pour un succès automatique. En termes simples, nous avons choisi de nous concentrer sur ces 5 actions pour montrer notre foi, et en les pratiquant régulièrement, nous bénéficions de leurs bienfaits car ils nous aident à grandir dans notre relation grandissante avec Jésus-Christ. Aujourd'hui nous abordons la 4e lettre de notre acrostiche ADAMI, qui correspond à ministre. Peut-être que lorsque vous entendez le mot ministre, cela vous semble un peu étrange. C'est en fait un mot qui est beaucoup utilisé dans le milieu ecclésiastique, mais lorsque nous parlons du mot ministre, nous parlons essentiellement de servir. Autrement dit, le ministère est tout service rendu à Dieu et à son royaume. Il s'agit de tout effort, travail ou action entrepris pour qu'un plus grand nombre de personnes commencent ou progressent dans une relation croissante avec Christ. Lorsque nous parlons de ministère, nous faisons référence à tous ces
Services personnels ou religieux que les gens fournissent et qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif. D'être une communauté qui glorifie Dieu en conduisant les gens vers une relation croissante avec Christ. Depuis que nous sortions ensemble, ma femme a acheté une décoration murale, qui a longtemps fait partie de la décoration de la cuisine de la maison. C'était un petit panneau qui disait « J'aime que tu m'embrasses, j'aime que tu me serres dans tes bras, mais j'aime encore plus quand tu m'aides à faire la vaisselle. » Je pense que cette petite image reflète une réalité. Nous aimons être traités avec affection, mais lorsque vous avez un besoin ou que vous devez faire quelque chose, il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de venir répondre à ce besoin ou de faire ce que vous devez faire. Il n'est pas possible que quelqu'un vienne vous fournir un service. C'est le service que nous rendons dans le royaume de Dieu. Nous voyons un besoin et nous y répondons. Nous voyons une opportunité de soutien et nous impliquons. J'aimerais qu'on imagine un stade plein de monde. Les personnes présentes dans le stade se trouvent à l'un des 3 endroits suivants. Il y en a qui sont dans les tribunes et regardent ce qui se passe sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont sur le banc des équipes qui jouent, impatients d'entrer sur le terrain et attendant d'être appelés sur le terrain. Et il y a un autre petit groupe de personnes qui jouent sur le terrain, transpirent, courent et font bouger les choses. Si c'était une peinture d'église, où es-tu? Dans les tribunes, sur le banc, sur le terrain. Le fait est que si vous faites partie de l'Église du Christ, vous avez déjà été appelé de manière permanente sur le terrain. Les croyants en Jésus-Christ ne cessent jamais d'être en mode ministère. 500 peut-être ne vous êtes-vous jamais vu appelé à servir, ou bien vous l'avez fait dans le passé et avez arrêté de le faire et avez reporté et rejeté les fréquentes invitations à vous impliquer de cette manière dans l'Église du Christ. Aujourd'hui, je veux vous encourager à ne plus laisser cette question en suspens ou à la reporter plus longtemps. En Christ, vous êtes déjà au service. En Christ, vous êtes déjà sur le terrain. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir ministres. Mais est-ce facile ou difficile à servir? Pensez-y un peu au niveau personnel ou au niveau de l'Église. 1. Vous arrivez chez vous après une journée de travail, vous voyez des chaussures qui traînent sur la route. Vous pensez, il fallait que quelqu'un récupère ces chaussures. N'oubliez pas que le service consiste à voir quelque chose qui doit être fait et à le faire. Facile ou difficile? 2. L'activité de l'Église est terminée et c'était magnifique. Nous avons beaucoup appris et passé un bon moment, mais quelqu'un doit remettre les choses à leur place, quelqu'un doit remettre les chaises à leur place, quelqu'un doit nettoyer, balayer et laver plat. Vous regardez votre montre et il est tard. Demain, tu dois aller travailler tôt. Qui fera ce qui doit être fait? 3. Un couple doit faire une certaine activité la nuit, mais il ne peut pas le faire car il n'a personne avec qui laisser ses enfants. Tu as ce jour de congé, c'est ton jour de congé, oui tu pourrais le faire, mais c'est ton jour de congé. Vous pensez, quelqu'un devrait aider ces gens. Le service dit, vous voyez un besoin, comblez-le. Facile ou difficile, mais quelle difficulté. Pourquoi sera-t-il plus facile de laisser nos chaussures arrosées, de partir en pensant que quelqu'un va nettoyer après la réunion et de profiter de sa journée de congé sans penser aux autres? Parce que nous avons un problème fondamental dans notre cœur. Nous avons un problème dans notre cœur qui se manifeste de diverses manières, mais voici 3 manifestations très courantes. 1. L'égoïsme du moi d'abord. 2. Fierté je suis meilleur. 3. Ressentiment. Tu ne le mérites pas fondamentalement. Notre problème est que nous avons un cœur qui veut se mettre au centre de l'univers. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse nous libérer de cette tendance de notre cœur et nous renouveler de l'intérieur. Par conséquent, ceux qui entretiennent une relation croissante avec le Christ, ceux qui sont connectés au Christ, par la grâce dont ils font l'expérience dans leur vie, peuvent